Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve aujourd'hui devant un PC qui est le Victor Viki Desktop. Alors pourquoi cette machine? Parce que je l'avais à l'époque et que je voulais la récupérer et j'en ai enfin retrouvé un. Il a absolument rien d'exceptionnel en termes de config puisque c'est un 8088 à 8 MHz. Qu'il a un disque dur et un lecteur 5.1/4 et que le disque dur est parfaitement fonctionnel sur cette machine. Alors pourquoi un Victor Viki? Quand j'ai fait mes études d'ingénieur, en première année, on avait beaucoup de TP en informatique sur le Turbo Pascal. Et à l'époque, moi j'avais mon Amiga 500 avec le disque dur. Et si je pouvais faire du C, du Lisp et plein de choses sur l'Amiga, je ne pouvais pas faire de Turbo Pascal. Et donc, j'avais récupéré un Victor Viki. C'était en 95. Donc évidemment, il était déjà très obsolète. C'était une machine récupérée d'un collège. Mais malheureusement, il a été jeté depuis alors qu'il m'avait beaucoup servi à l'époque. Il était à peu près dans cette config, c'est-à-dire avec un écran monochrome en Hercule, sauf que mon écran était un écran ambre, comme celui qu'on trouve à côté, mais celui-là est en panne. Je regarderai si j'en ai pas un en stock, un autre écran Victor en ambre qui fonctionne. Je m'attaquerai à celui-là une autre fois. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est juste de le rendre beau, ce Victor Viki, parce que bon, le clavier est pas très propre, mais bon, il accuse juste un âge avancé, donc et on va découvrir l'intérieur, nettoyer le lecteur de disquette et le remettre en état parfait. Donc j'ai lancé un petit logiciel qui est amusant, qui mange l'écran. Hop, on peut l'arrêter et on peut le relancer. Alt B. Voilà, c'est rigolo. Donc, je vais enlever l'écran de sur la carrosserie et on va découvrir cette machine. Voilà, je vous offre une vue plongeante pour enlever le capot de la machine. Et ce qu'on peut voir, c'est que s'il est sale extérieurement, eh bien, il est super propre à l'intérieur. Je vais le tourner pour qu'on voit mieux un petit peu ce qui se passe. Donc on a ici la carte mère avec son processeur 8088 ici. On n'a que 3 ports d'extension, donc on voit que 2 sont déjà occupés, un pour le disque dur et l'autre pour une carte parallèle série. Et il est peuplé de 512 kilooctets de mémoire et on peut l'étendre à 640 en rajoutant 4 puces ici. Je sais pas si je mettrai des puces, on verra ça plus tard, mais je vais le démonter plus avant pour enlever la façade, pour enlever le lecteur et avoir le disque dur aussi pour pouvoir nettoyer tout l'avant. Donc j'avance un petit peu dans le démontage de cette machine et je vous retrouve. Je l'ai démonté plus avant, donc j'ai démonté les lecteurs et le disque dur, et il est quand même pas si propre que ça. Donc je pense que je vais le démonter totalement, ça me permettra de nettoyer les grilles de ventilateur et tout ça sur l'alimentation. Mais je vais quand même en profiter pour vous montrer l'arrière de la machine, chose que j'ai oublié tout à l'heure. Donc comme tous les Victor, on a l'alimentation sur le côté. Et on a une très belle sérigraphie à l'arrière. Donc on voit qu'il y a un port parallèle et l'affichage qui sont sur la carte mère. Et que donc cette carte additionnelle fournit principalement le port série et un second port parallèle. Qui n'est pas d'une grande utilité. Et ça, c'est encore un port série de plus grande dimension qui est raccordé sur une nappe de la petite carte là. Donc, j'avance dans le démontage pour le rendre propre. Ça permettra de découvrir la carte mère et de la chercher sur Internet, voir comment elle se configure.
Et voici un Victor Vicky presque entièrement démonté. La difficulté sur les Victor, c'est qu'il ne faut pas mélanger les vis. Il n'y en a pas deux identiques dans ce qui monte cette machine. C'est la même chose sur le VPC2 où j'avais été obligé de marquer toutes les vis dans des petites boîtes différentes. Là, je les ai juste mises à côté de leur appareil respectif en espérant pas faire de mix. Donc ce que je vais m'attaquer à faire déjà, c'est donner un coup de propre à cette caisse parce que finalement elle est quand même bien sale et il y a un peu de traces de rouille, donc je vais regarder si je peux la ramener totalement. Et ensuite je m'intéresserai à nettoyer les autres pièces, surtout l'intérieur de l'alimentation. Et cette carte mère, maintenant que j'ai pu la prendre, on voit qu'elle est impeccable. Et que c'est une NEC 14T, parce que sur Vicky, je n'ai absolument rien trouvé sur Internet, mais avec NEC 14T, je saurais peut-être à quoi servent tous ces dips qui sont ici. Et je sais que la machine, elle doit être capable de sortir du CGA, donc j'essaierai de la passer en CGA. Donc, eh bien, moi, j'avance dans mon nettoyage, et je vous retrouve quand j'ai des infos et des pièces nettoyées. Et voici un premier morceau de propre et de remonté. Il est quand même mieux, pas tout sale, cette façade. Il y a un tout petit peu de rouille au niveau de la lime. Je ne vais pas y faire grand chose, je pense. Bon, je vais la gratter un petit peu pour pas qu'elle continue de se propager. Mais bon, j'avance. Mais par contre, la carte mère, je suis content. J'ai trouvé comment la configurer. Et on peut la passer en... Elle est en monochrome en ce moment, j'ai regardé le switch. Et on peut la passer en couleur. Et donc j'essaierai de la passer en couleur graphic mode et voir si ça fonctionne. Par ailleurs, j'ai regardé et il est cloqué à 4,77 MHz. Et en changeant ce jumper, on va pouvoir le passer à 7,16 comme un VPC2 normalement. Je ne sais pas si le Vicky supporte, mais on verra ça. On fera les tests quand il sera tout remonté. Parce que je ne vais pas changer les dips avant de pouvoir les essayer. Donc je continue sur le nettoyage et le remontage de la machine. J'ai nettoyé et graissé ce lecteur de disquette et je l'ai remonté. On voit que la façade est propre. J'ai fait la même chose avec le disque dur. Bon, je ne l'ai pas graissé, mais je l'ai nettoyé parce qu'il était plein de poussière. Puis j'ai fait la façade. J'ai démonté la lime pour pouvoir nettoyer le ventilateur et nettoyer la lime à l'intérieur. Nettoyer cette grille aussi. Et le bouton qu'on voit, il est un tout petit peu jauni. Mais bon, ça ira bien comme ça. Il ne se voit pas beaucoup sur le côté. Donc je pense que je vais pouvoir remonter ce boîtier. Il me restera à nettoyer la carrosserie du dessus. Donc je vous retrouve quand j'ai fini de remonter tout ce Victor Vicky propre. Il est remonté. Et pour voir un peu plus avant de jouer avec les dips, j'ai lancé un check-it. Et vous remarquerez quand même qu'il est plus joli qu'avant. La carrosserie du dessus est revenue complètement. Donc on va regarder avec check-it ce que donne ce système. Alors on va déjà d'abord lui demander la configuration. Ah, donc sur le disque dur, je n'avais pas fait attention, il y a un DOS 620, c'est vraiment récent pour un XT. Qu'est-ce qu'il nous dit? 512 kilo-octets de mémoire. Il nous dit qu'il a un disque dur de 21 mégas, qu'il est en MDA avec une 4 kg de mémoire vidéo, qu'il a son disque A et qu'il a 2 ports LPT configurés. Donc il y a bien le supplément qui est actif et un port COM. Alors qu'il devrait en avoir 2 normalement, mais sûrement pas configuré. Et d'un point de vue performance, on va faire un petit benchmark, juste pour voir. Ah oui, bah, il me dit qu'il est déjà à 7,16 MHz, donc le jumper ici est sûrement déjà mis sur off, qui nous met 7,16 MHz.
Donc maintenant, moi je vais voir si je peux le passer en couleur avec un autre écran. Et vous remarquerez que celui-là, je lui ai passé un grand coup. Ce qui est amusant avec cet écran, c'est que pour tourner les boutons, ça s'enfonce. Donc on enfonce et on peut tourner les boutons de lumière et de contraste. J'avais encore pas vu ce genre de système. Donc moi j'avance un petit peu, voir si je peux le faire tourner sur un autre écran et je vous reprends après. Bien que j'aime beaucoup cet écran vert qui est très net, je voudrais quand même l'essayer en couleur. Et voilà, j'ai changé quelques dips sur la machine et il est en couleur. Donc il a bien une carte CGA intégrée qui est normalement assez compatible. Si on lui demande, eh bien maintenant oui, on voit qu'il a une carte adapteur CGA avec 16 kg, donc c'est tout à fait normal. Et si on regarde le benchmark de la vidéo, eh ben, il devrait normalement fonctionner normalement en CGA. Oui, voilà, il me dit qu'il a la vitesse d'un XT un peu plus rapide, mais c'est parce qu'il a un processeur un peu plus rapide que le 477 de base. Il me reste le clavier à nettoyer et cette machine sera restaurée. Et puis, bon, j'ai mis mon plus bel écran aussi. J'ai pas mieux que cet écran EGA qui est le fleuron d'ailleurs de Thomson. C'est le meilleur écran Thomson EGA qui a été fait. Je suis content de l'avoir. Donc je m'attaque au clavier pour finir de restaurer cette machine. Et voici un clavier propre. Bon, on peut voir qu'il a des un petit peu jaune, mais pas plus que ça. Donc ça va très bien aller. Comme la machine d'ailleurs, elle est un petit peu jaune, mais rien d'affolant. C'est ce système-là, ces claviers-là, donc c'est des petits tampons qui s'appuient, chaque plongeur est un tampon qui s'appuie et qui va faire contact sur les deux pastilles à chaque fois pour activer une touche. Donc voilà, le plus pénible dans ces claviers, c'est nettoyer ça la plupart du temps. Ça prend un temps fou de nettoyer ce serpentin. Voilà, donc maintenant qu'il est propre, eh bien, j'ai tout qui est propre, donc je vais le remonter et on va en profiter un tout petit peu. Voilà, donc je vous retrouve avec le clavier remonté devant la machine. Et voici mon Victor Vicky, tout propre, tout restauré. J'ai l'impression de revenir en 1995 quand j'avais cette machine. Ah, la différence, c'est que je n'avais pas d'écran CGA, mais bien un écran Hercule, quoi, même pire que ça, un MDA, qui était de brun. Donc, je peux même changer celui-là, d'ailleurs, parce qu'il a beaucoup de fonctions. Si je ne me trompe pas de bouton, non, celui-là, voilà, je peux le passer en vert. Voilà, j'avais un écran comme ça, moi, à l'époque. Bon, sauf que là, on est quand même en CGA, donc on a quand même pas mal de couleurs. Et bah, ça marche plutôt bien. On va essayer d'ailleurs de... Et on a le son sur le haut-parleur, bien sûr. J'ai pas beaucoup joué à l'époque sur cette machine. J'avais l'Amiga 500 à côté, bon, c'est pas pour vous dire, mais un 80-88 à côté d'un Amiga 500, surtout en écran MDA, donc avec très très peu de jeux, c'était pas forcément bien attirant. Mais par contre, il m'a énormément servi pour programmer dans ma première année d'école d'ingénieur. Donc je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ce genre de machine. Moi je la connais bien. J'espère que cette vidéo sur cette petite restauration de ce Victor vous aura intéressé. Alors moi je vous dis portez-vous bien et à une prochaine.